Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 29 juin pour vous. Je vous avoue que pour moi, nous sommes le mercredi 28 parce que demain, je ne serai pas là. Vous avez remarqué que je ne suis pas au même endroit que d'habitude. Pour nos vidéos, on n'a pas notre petite table et tous nos amis, nos amis du monde spirituel représentés par les renards et les anges et les pierres et tout ce qu'on a d'habitude. Mais l'énergie est là, tout le monde est là et vous passe le bonjour d'ailleurs euh, pour nous amener les énergies de cette semaine. Un point sur les unions de flammes jumelles. On sait que c'est très, 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 très remuant pour beaucoup de gens dans tout ce système d'éveil en ce moment. Euh, les résonances Schumann, c'est-à-dire les résonances, la vibration de la Terre, fait des choses absolument inédites et parfois incompréhensibles. C'est des nouvelles réalités qui s'ancrent, mais pour chacun et chacune d'entre nous, ça peut être très remuant. Au niveau physique, bien sûr, au niveau émotionnel, beaucoup. Pour celles et ceux qui ont fait le soin live de mercredi dernier, vous savez aussi que ce soin est toujours en train de s'intégrer. Vous pouvez encore le faire, hein, les soins live, toutes les vidéos de cette chaîne sont intemporelles. Donc quand vous êtes appelé par un titre, par une intuition, par une vidéo, c'est qu'elle est juste pour vous, hein, vraiment. Donc, il y a toujours des messages pour vous et des guidances pertinentes pour vous dans chaque vidéo que vous décidez de regarder. C'est la manière qu'a l'univers et qu'a l'univers de passer à travers moi, de m'utiliser en tant que personne à son service pour vous amener les messages qui sont justes pour vous, bien sûr. Euh, Aujourd'hui, je vais essayer de rester en tailleur un petit moment et puis vous amener ces énergies sur les couples divins. Le message de ma guide tout de suite par rapport, j'espère que vous me voyez bien, je crois que c'est par là le centre. Euh, le premier message de ma guide par rapport à toutes ces énergies remuantes du moment, c'est vraiment d'être au maximum centré sur son corps et les besoins de ses corps physiques, émotionnels, mentaux et spirituels. Et on parle surtout des corps qui sont terrestres, bien sûr, et surtout de votre corps physique. L'hydrater, pensez à bien vous reposer au maximum. N'hésitez pas à demander de l'aide si en ce moment il y a des gros problèmes de sommeil. Il y a des choses naturelles qui existent et puis parfois on a besoin de l'aide de la médecine, bien sûr en toute modération, de manière raisonnable et toujours sous le contrôle d'un professionnel de la santé, évidemment, mais aussi pour votre santé mentale. La santé mentale est primordiale d'être dans une bulle de paix au maximum parce que les choses au niveau terrestre sont très remuantes. C'est des nouvelles réalités qui s'ancrent. On tient bon, courage et tout va bien se passer. Aujourd'hui, j'ai fini de blablater dans l'introduction, c'était peut-être plus long que d'habitude, je ne sais pas. Euh, on va passer au tirage, les énergies des unions. Euh, Flammes jumelles, âmes sœurs, âmes jumelles, voilà, toutes les unions où il y a des contreparties divines. Bien sûr, il y a des différences, il y a des différences de structure, il y a des différences parfois de parcours, de contrat, bien sûr, mais les mécanismes sont les mêmes. Et puis finalement, chaque parcours est individuel et unique. Et puis, ce qui compte, c'est vos ressentis et le contrat d'âme que vous avez, les étiquettes. Ça, on s'en fiche un petit peu, j'ai envie de dire. Alors, ok. Les unions en ce moment, je crois que c'est là, hein, les unions en ce moment sont dans une forme d'appréciation, mais à l'envers. Je vais éclaircir avec le tarot, parce que je sens qu'il y a plusieurs messages. On me dit de prendre un autre thème. C'est quoi le thème des unions en ce moment? Ouais. Le cœur est mis à rude épreuve émotionnellement, c'est aussi très, ça peut être très remuant. Donc, mais sachez que vous êtes guidé, vous êtes accompagné, mais dans les unions, il y a un petit peu une perte d'appréciation de ce qu'est le parcours, de ce que ça peut amener, cette union-là. Beaucoup de gens perçoivent ça peut-être comme, vous percevez ça peut-être comme un boulet, c'est le mot que j'entends, ou comme une charge, comme quelque chose comme un frein, certains. Ok, alors c'est quoi cette appréciation à l'envers? Ouais, le 10 de bâton. Voilà, c'est le fardeau. C'est, il y a, c'est,
il y a beaucoup hein, en ce moment. Il y a quelque temps, je ne sais pas, peut-être il y a 3, 4 semaines, je ne sais plus, euh, où on fait régulièrement ces points sur les unions, avec ces tirages généraux. On avait l'énergie, il est temps de travailler sur l'énergie du couple. Et c'est ce qu'on s'est mis tous, c'est toutes et tous à faire, tous les couples, toutes les âmes qui sont concernées. Euh, se sont mis à faire ça. Et c'est pour ça que les énergies des liens en soi peuvent paraître très lourdes, peuvent paraître être des fardeaux. Et que c'est plus difficile à exprimer, à apprécier en fait. Beaucoup de gens jusque-là peut-être étaient dans l'amour absolu, des personnes en début de parcours, des gens avaient réussi peut-être à faire la paix avec une séparation. Et puis là, ça ramène des grandes peurs, des grandes choses. On a l'ermite. C'est les unions c'est comme s'il y a chacun qui est un petit peu dans sa vision de l'union. Vous inquiétez pas, c'est fait exprès. On est en train de purifier le couple, l'énergie du couple, hein. La femme qui tient un cœur à l'envers, l'étoile. C'est ça, cette prétendue déconnexion, cette connexion ressentie, c'est une guérison. Ça fait partie du parcours, ça fait partie du processus. C'est fait pour purifier ce qui n'a pas pu être purifié jusque-là. C'est fait pour, ma guide me dit, pour nettoyer les fonds de tiroir. Alors, c'est un petit peu ça, vous voyez, c'est comme si on a ouvert un tiroir et puis il y a des purifications, hein, vous savez, si vous êtes sur ce parcours depuis longtemps, et on a ouvert le tiroir du couple. Et il faut sortir ce qui n'avait pas encore été sorti. C'est un tirage général, donc vous prenez ce qui résonne en fonction de où vous en êtes dans votre parcours. Mais certaines personnes, on enlève encore, peut-être qu'il y a un petit fond dans le tiroir, on enlève encore ça pour aller vraiment faire tout bien dans les coins. C'est pas l'image la plus glamour de la Terre, mais au moins ça a l'air plus clair. Euh, ok. Qu'est-ce qui se passe pendant cette énergie d'ermite? Ouais, c'est c'est hyper bien en fait ce qui se passe. Je sais, hein, je vous vois lever les yeux au ciel. Purée, elle nous dit ça chaque semaine. Non, mais c'est hyper bien ce qui se passe. Je vous promets, faites-moi confiance. Euh, on termine des cycles karmiques très profonds. C'est vraiment aller enlever la poussière, je sais pas, vider le sac de l'aspirateur. Vous voyez, c'est ce genre de trucs pointilleux qui, euh, qui nous arrivent. Pardon, j'ai lu 10 de bâton tout à l'heure, et en fait c'est le 2. C'est pas un hasard si j'ai lu le 10. Le 2 de bâton, c'est aussi peut-être pour une partie du collectif, peut-être que vous vous posez la question, est-ce que ça vaut la peine que j'étudie encore ce livre? Est-ce que ça vaut la peine que je sois euh, connectée à cette union, ou est-ce qu'il est temps de passer à autre chose? Alors bien sûr, comme c'est un tirage général, je ne peux pas vous dire précisément pour votre situation. Certaines personnes, il y a des cycles qui se clôturent dans votre union, des cycles peut-être karmiques, il y a peut-être des changements de contrat. C'est pas vraiment la saison en ce moment de transfert, de changement de jumeaux. Et puis je rappelle, quand un contrat se termine, ça fait pas mal et c'est très très évident. Donc si vous n'avez pas ça et si vous ne dites pas, ouais, c'est ça, vous n'avez pas senti une espèce de clic à l'intérieur de votre corps physique et que vous êtes complètement détaché, ça ne vous concerne pas, ce message. Euh, Excusez-moi, voilà, le chakra de la gorge euh, travaille. Je vais essayer de ne pas devoir faire pause. Euh, Sinon, pour tous les autres et pour la majeure partie d'entre vous qui regardez, il y a des grands cycles qui se clôturent dans l'union. C'est justement enlever toute cette poussière. Voilà. Où en est la féminine par rapport à cette énergie, par rapport à cette union? Ouais, beaucoup de désécurisation. On a le premier chakra à l'envers, très désécurisé quant à l'abondance, quant à peut-être vous dans votre parcours personnel, dans vos missions de vie, juste dans la vie de tous les jours, par rapport à votre famille, à vos enfants peut-être. Très désécurisé. Est-ce que je fais juste? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que
Ouais, est-ce que j'aurai de l'abondance? Et beaucoup de dévalorisation aussi. Ça peut être aussi de la dévalorisation, et ça, encore une fois, c'est pas pour tout le monde ce message. Ça peut être de la dévalorisation aussi si votre autre, il a un compagnon ou une compagne et de se comparer. Donc ça, allez voir votre blessure d'humiliation, parce que ça, c'est quelque chose du coup qu'il va falloir examiner encore une autre couche si c'est déjà fait. Euh, mais ça, c'est pas chez tout le monde, évidemment. Ouais, désécuriser, hein, de la dévalorisation, se sentir un petit peu comme un novice. Et là, il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de développement personnel, de purification, de renforcement personnel, et qui sont bien avancés, qui connaissent bien les mécanismes du parcours, voilà, qui connaissent, qui savent ce qui se passe, les hauts, les bas. Et là, vous vous dites, mais j'ai l'impression de tout recommencer. Je me sens toute, tout novice ou toute novice dans ce parcours. C'est comme si je comprenais, voilà, ce que je croyais avoir intégré, ça ne l'est pas. Des inquiétudes et des sécurisations par rapport à votre abondance financière, au fait d'implanter vos missions. Ouais. Et est-ce que un jour, 9 de coupe, 6 de coupe et chevalier de bâton, est-ce que un jour ça va se est-ce que mon vœu un jour va se réaliser? Est-ce que est-ce qu'un jour la pression va se relâcher? Il y a beaucoup de essayer de rester au maximum dans le présent, parce que là, il y a beaucoup de projections vers l'avenir, et recentrer votre énergie, recentrer, vous pouvez dire, voilà, une super affirmation pour notre vidéo: «Je me je m'aligne avec le moment je m'aligne avec le moment présent et l'univers et mon plan d'incarnation et mon contrat d'âme». Vous choisissez. Je m'aligne avec le moment présent et l'univers. Et le moment présent de l'univers. Ok. Je m'aligne avec le moment présent et celui de l'univers. On a la phrase canalisée de ma guide. Donc, ouais, les choses sont en train de beaucoup bouger. Travaillez aussi au maximum votre premier chakra. Donc, vous pouvez vous ancrer. Vous savez ce que je veux dire, hein, l'ancrage, l'ancrage, l'ancrage. Euh, Aller marcher dans la nature, les fréquences sur YouTube pour travailler ce premier chakra. La couleur rouge peut vous aider. Euh, Manger aussi des choses qui viennent de la terre, peut-être. C'est pas forcément la saison, mais voilà, essayer au maximum de. Parce que je pensais à des pommes de terre, enfin voilà. Mais voilà, manger au maximum des choses qui viennent depuis à l'intérieur de la terre, les carottes, enfin, tout ce qui pousse, voilà. Euh, Ça peut vous aider, l'huile essentielle de vétiver aussi, selon les indications, bien sûr. Et le masculin, comment est-ce qu'il se sent dans son énergie? Où est-ce qu'il en est par rapport à l'énergie de l'union? Ok. Ouais, c'est compliqué pour les unions. On a la porte vers l'esprit à l'envers. Le masculin, il a envie de fuir. Il a envie de, il a envie de il a envie de se tailler là. Ouais, c'est assez impressionnant. Merci. Ouais, mais l'effet miroir est là. L'effet miroir est là. Euh, le 10 de Pentacle pour lui aussi. Euh, j'ai envie d'aller construire quelque chose ailleurs parce que cette spiritualité, c'est trop. Mais en même temps, euh, bah, c'est à réaliser que vous pouvez pas, pour les vrais liens de flammes jumelles, par exemple, vous pouvez pas faire grand-chose l'un sans l'autre, suivant où vous êtes dans votre parcours. Là, allez voir les énergies de la semaine aussi, que j'ai posté lundi pour vous remettre aussi dans le contexte énergétique. Si vous regardez ça plus tard, bien sûr, c'est pas important, mais enfin, vous pouvez quand même aller la revoir, hein. Elles sont aussi intemporelles, les énergies de la semaine. C'est, on parlait du masculin dans la section des coupes divins qui avait des choix de l'âme. Et je me rappelle que le message, c'était des choix de l'âme qui ne sont pas négociables ou qui ne sont pas, je ne sais plus. Et c'est comme si là, il y a des résistances. J'ai envie de partir, des deux côtés, hein. Ça se reflète dans l'union. Je ne suis pas à la bonne place, qu'est-ce que je fais? J'ai envie de partir, faut que je fasse autre chose. C'est trop d'intensité. C'est trop d'intensité.
Ouais. Qu'est-ce qui a trop d'intensité? Eh bien, l'amour. L'amour, le lien a trop d'intensité pour le masculin. Le 2 de coupe, hein. Et on a là, et puis le 9 d'épée qui nous confirme ces grandes, grandes, grandes peurs. Ça peut aussi vous déstabiliser, vous. Cette déstabilisation très, très forte du masculin peut vous déstabiliser. C'est pour ça que je préconise l'ancrage au maximum des féminines, enfin de vous qui regardez, qui êtes consciente du lien, parce que là, on a un masculin qui bouge un petit peu son ancrage. Et si votre ancrage n'est pas... enfin, de toute façon, ça va vous bouger, hein, mais si votre ancrage, il est pas fait, en tout cas en grande partie, eh ben lui, il peut pas bouger. Parce que pendant une grande partie du parcours, il vous donne de l'ancrage. Même si c'est inconscient, même si vous ne remarquez pas. Donc plus vous allez vous ancrer, plus lui va pouvoir bouger. Et pour beaucoup d'entre vous, il y a ça, il y a le fait que lui, il peut bouger un petit peu, mais ça vous déstabilise. Quoi d'autre? Le roi de coupe. Il a beaucoup, beaucoup d'émotions qu'il renie, qui sont pas dans ses cordes tout à fait. Et on dit qu'ils sont pas forcément en sa faveur, dans le sens où c'est pas forcément de la manière dont il a vécu jusque-là. Donc il a des résistances avec le 7 de bâton. Il a des résistances, mais bon. Est-ce qu'on peut dire encore quelque chose sur cette porte de l'esprit à l'envers, vers l'esprit, à l'envers pour le masculin, par rapport à l'union? Ça lui fait peur, hein. Ça lui fait peur, l'impératrice. Ça lui fait peur, la féminine. Ouais, ouais. Il y a du déni, le 7 d'épée. Pour certains, il peut être dans le déni ou juste être conscient de dire ça, c'est trop intense. Ça va me, j'entends ça va me bouffer. Je vais me faire engloutir. C'est ça aussi, hein, qu'on avait comme énergie ici. Alors, cette fois, on a le 10 de bâton, le vrai. Euh, donc, les masculins sont tout aussi, les personnes inconscientes du lien sont tout aussi euh, chargées énergétiquement, sont tout aussi sollicitées que vous qui regardez. Là, il y a moins de conscience peut-être sur le mécanisme et l'éveil spirituel collectif qui est en train de se produire. Ok, alors, on va voir un petit peu des guidances pour voir pour comment se sortir un peu de ça. Et puis après, je vais tirer des cartes pour les prochaines étapes aussi. Une fois que les guidances auront été intégrées, qu'est-ce qui vient après pour nous donner un petit peu de baume au cœur. Alors, des guidances déjà pour les personnes qui regardent. Et après, il y aura des messages canalisés, bien sûr. Les unions sont dans la complète guérison. Donc ça fait 2-3 fois qu'on a cette carte, hein, quand on tire avec ce jeu. Se laisser aller à la guérison complète. S'ouvrir complètement à l'énergie d'amour, l'énergie de compassion, à l'énergie de force de l'univers qui soutient votre physique, émotionnel et spirituel. Votre guérison physique, émotionnelle, spirituelle et mentale. Voilà. Alors, la carte qui... Ouais, il y a aussi le timing divin qui est en jeu, hein. Encore une fois, tout ça, c'est prévu. Ce grand, ouais, ce grand truc-là qui est en train d'arriver, ce grand bouleversement énergétique. Il y a d'autres guidances pour les personnes qui regardent par rapport à leur union divine. Merci. Bon, quelqu'un peut-être avait besoin d'une confirmation que vous êtes bien dans un message, dans un lien de contrepartie divine. Bien sûr, ce sont des confirmations, c'est un faisceau d'indices et vous devrez avoir des synchronicités qui se répètent. Ta mission, c'est l'amour. Donc ça aussi, c'est des belles énergies pour se laisser aller à la complète guérison et à l'amour inconditionnel. On a l'énergie christique. C'est de dire, mais j'accepte la complète guérison de mon âme. J'accepte ma mission d'amour. J'accepte ma mission d'amour et ce que ça implique. J'accepte d'être au service de l'amour. Tout ça, ce sont des énergies, des affirmations qu'on peut mettre en commentaire, en plus de celles qu'on a eues tout à l'heure. Je ne me rappelle plus parce que je l'ai canalisée. Mais j'accepte ma mission pour l'amour.
J'accepte mes missions pour les couples divins. Ça va. Ouais, ben voyez, le fait juste de dire ça, parce que je sais que vous êtes très réactifs sur cette chaîne et qu'on forme des égrégores incroyables. Quand on fait ça, ça marche vraiment. Ben, juste le fait de dire ça, vous avez tous pensé à ça en même temps. Et je sens les ouvertures du cœur qui sont en train de se produire. Donc continuez ça. J'accepte mes missions pour les couples divins. J'accepte mes missions pour l'amour. Je m'aligne avec mes missions pour l'amour. J'ancre, j'incarne mes missions pour l'amour divin, pour l'amour inconditionnel. Euh, ça amène la complète guérison. On nous demande de laisser faire le divin. Ça fait un moment qu'on nous le dit, hein. Ça fait quelques semaines là qu'on nous dit, mais restez en dehors de ça et acceptez juste l'énergie qu'on vous donne. Ok. Est-ce qu'il y a encore une autre guidance? Ouais, je m'y attendais. Vous aussi, le premier chakra et la guidance, c'est ancre-toi. L'élément, c'est la terre. L'endroit du corps, c'est le périnée, vraiment à la base de votre colonne vertébrale. Le son, c'est l'âme. Si vous voulez méditer en se prononçant ce son, ça peut vraiment vous aider. Ok, si on se laisse aller, ok, on me demande encore une guidance et encore. Ouais. Oui, bien sûr, le divin, et on nous demande de lâcher nos résistances. Je lâche. Il y a beaucoup d'affirmations, vous n'êtes pas obligé de toutes les écrire, mais notez-les-vous pour vous aussi. Mettez-les-vous sur un post-it sur votre miroir de salle de bain. Je relâche, je laisse partir mes défenses. Euh, S'ouvrir est un signe de force, parce que parfois, d'être sur la défensive, ça peut être, d'être sans défense, ça peut être considéré comme un signe de faiblesse. Et là, on nous dit le fait d'être sur la défensive est un signe de faiblesse. Donc, m'ouvrir est un signe de force, peut être une super affirmation aussi. La communication non violente va aussi grandement vous aider. Ok. Une fois qu'on aura passé cette étape, et on me dit que ça devrait plus non plus être trop long, on aura, je pense encore, enfin ça c'est sûr, mais il y aura des belles choses aussi pour clôturer ces cycles pendant le live du 7 du 7. Vous verrez, ça va être très bien. Mais on a le monde, hein, donc c'est en train de se terminer. C'est courage, tenez bon. Une fois que ça sera fait, entre guillemets, intégré, pour la plupart d'entre vous, pour la plupart d'entre nous, au niveau collectif, bien sûr, après, au niveau individuel, c'est aussi en fonction de votre travail personnel. Quelle est la prochaine étape? Mhm. Voilà. On a des cartes à l'endroit. La femme qui pense. Il sera temps ensuite de passer consciemment ce nouveau portail d'abondance, ce nouveau portail d'union divine sur Terre. C'est le message que ma guide vous envoie. Le yin et le yang. euh, D'arriver dans cet équilibre. Après ça, il y a un nouveau portail de... C'est comme des nouvelles prises de conscience au niveau mental qui vont s'intégrer dans notre émotionnel, dans notre physique, puis dans la terre. Vous savez que c'est comme ça que ça se passe. Et le masculin. Ok. Je vais éclaircir avec le tarot. Et la féminine. Ouais. La féminine, elle aura beaucoup plus confiance. J'arrive pour le masculin. La féminine aura beaucoup plus confiance en elle. Il y a des chakras, le deuxième et le troisième plexus est sacré, qui arrivent à l'endroit. Et là, on aura encore une belle activation du cœur et une belle activation du centre de votre être. On a la carte tromperie pour le masculin. Après ça, je vais l'éclaircir parce que l'énergie que je sens, elle est pas aussi terrible que ce qu'on peut croire. Alors, c'est quoi cette carte tromperie? Ouais, ouais. Voilà. C'est-à-dire que le masculin, on peut pas dire que il va on peut pas dire qu'il va accepter facilement les prises de conscience. Ça, on peut pas le dire. C'est quelqu'un pour bosser. Le masculin est une énergie peut-être plus têtue. En tout cas, les masculins que je sens là. Mais le fait d'avoir cette énergie tellement proche de lui, il va pas pouvoir résister. Le divin va aussi le pousser. C'est quoi d'autre encore? Ouais, vous voyez, on a la reine de
C'est la reine de Pentacle? Oui, c'est la reine de Pentacle. C'est-à-dire que... Ah, ok, je comprends mieux. Merci. Ok, j'ai tout compris. Ouais. C'est-à-dire que le masculin va se rendre compte. Voilà, les prises de conscience. On ne dit pas, encore une fois, il y a des prises de conscience qui il ne va pas accepter ça facilement, mais le divin est en train d'intervenir. On a vu qu'il y avait beaucoup d'interventions divines dans les dernières vidéos sur le divin, sur le masculin. Et il y a des prises de conscience quant à sa vie actuelle. Ça peut être quant à une relation, par exemple avec une épouse, euh, avec une partenaire de vie. euh, par rapport à son job, par rapport à la manière dont il dépense l'argent. Et ça va lui amener, voilà, on a deux énergies de page, un renouveau personnel. Ça va pas être facile, encore une fois. C'est difficile pour le masculin d'admettre qu'il s'est trompé, qu'il était peut-être dans le déni, puisqu'on avait le 7 d'épée. Mais il va devoir le faire. C'est-à-dire qu'on a une intervention divine et les communications vont passer. C'est-à-dire que ça, il n'a pas le choix. Encore une fois, c'est des choix de l'âme non négociables. Euh, c'est quoi ce... Les prises de conscience, c'est quoi? Il va prendre conscience qu'il a planté. Ça risque de pas être des constats faciles non plus pour tous. Il va prendre conscience que peut-être il a planté des graines dans un terrain qui n'est pas forcément fertile et que ce n'est pas forcément quelque chose qui est porteur ou ça apporte pas autant que ce qu'il aimerait, que ce qu'il a espéré. Euh, c'est des constats qui sont difficiles, effectivement. On va leur envoyer de l'amour et de la compassion pour ces étapes-là. Euh, mais oui, c'est des prises de conscience. Voilà, le roi de Pentacle. Des prises de conscience quant au fait de dire mais je suis tellement ancré dans la matière, mais je me suis fait une armure et du coup je ressens plus rien. J'ai peut-être beaucoup de succès matériel, mais je suis fait de bois. Ok. Est-ce qu'il y a des prises de conscience par rapport à sa féminine qu'on peut amener pour les personnes qui regardent? Ouais, des prises de conscience à quel point il a des résistances et il a eu des résistances. Beaucoup de pentacles, hein. Il a eu des résistances par rapport à sa féminine. À quel point il a été dans l'extrême, à quel point il a été dans une forme de résistance passive qu'il a mis sur le compte de la vie, du fatalisme, ou qu'il a mis sur votre compte, par exemple. Peut-être qu'il vous a reproché des choses. Et du coup, il sera temps de changer sa vie dans la matière, il sera temps de bouger et de créer un nouveau jardin pour aller vers du 9 au 10 de Pentacle. Ok, est-ce qu'il y a une autre carte que je dois éclaircir? Oui, on me dit le page de... Ouais, voilà. Et la reine d'épée. Et le temps des décisions, le temps de la communication sera pris. Euh, Encore une fois, hein, ça peut aller très vite. Le timing divin, il est incompressible, mais il est fait pour tout le monde. Ça dépend bien sûr de votre parcours, mais ça peut aller assez vite parce que on est dans des fins de cycle. Vous, ce qui est important, vous qui regardez, c'est d'être sur votre parcours, d'être focalisé sur votre ancrage, sur l'alignement à vos missions, sur votre guérison. Plus vous faites ça, plus vous êtes dans l'ouverture du cœur, plus lui, il va pouvoir s'ouvrir et arriver dans cette énergie d'amour, dans s'aligner dans sa mission d'amour et dans son énergie d'amour inconditionnel. Waouh, ok, tout est clair. Qu'est-ce que le masculin, du coup, qu'est-ce que le masculin aimerait communiquer à sa féminine? Je n'ai pas conscience de notre lien. Alors, bien sûr, ça, c'est possible pour beaucoup d'entre vous. Je doute encore de l'existence de ce lien. Alors, on a ici un masculin qui... Alors, il y en a qui n'ont pas du tout conscience. Il y en a qui ont conscience que ce genre de lien existe et qui sont en train de dire mais ça n'existe pas et c'est n'importe quoi, et puis de dire d'autres qui sont complètement dans l'inconscience. Mais certains se disent mais il y a vraiment quelque chose de spécial, qu'est-ce que c'est? Peut-être qu'ils sont déjà tombés sur le terme de flamme jumelle, d'âme sœur, de couple divin, qui sait. Euh,
mais se dit: «Mais c'est pas possible». C'est encore une fois, hein, c'est trop. C'est trop, farfelu, c'est trop, tiré par les cheveux peut-être, ou énergétiquement, émotionnellement, c'est trop. Mmh. Mais pour certains, il y a de plus en plus cette conscience. C'est aussi ça les prises de conscience à avoir, hein. Tu es mon âme sœur. Pour certains, c'est oui, je sens bien qu'il y a quelque chose, mais, euh, c'est difficile à intégrer. On parle ici, vous avez vu le nombre de pentacles qui sont sortis là, hein, dans la prochaine étape, et ça c'est presque superposé, interconnecté, hein, toutes ces étapes. Euh, c'est quelqu'un qui est tellement ancré dans la réalité terrestre, pour beaucoup des masculins, que c'est passer cette porte, ce portail spirituel. Vous avez vu, vous, cet éveil qui s'est passé ou qui se produit maintenant par rapport à votre lien, c'était pas facile, hein. Donc imaginez, et pourtant vous étiez certainement déjà ouverte à la spiritualité, et là pourtant, là on a quelqu'un, c'est complètement différent. Ok, alors, c'est dans tous les sens, mais bon, on va voir ce qui sort. La féminine, qu'est-ce qu'elle répond à tout ça, à son masculin? Nos cœurs et nos âmes sont si proches, je sens ta présence en permanence. Tu, tu mérites l'amour divin. Voyez, hein. C'est peut-être aussi un message pour vous. Vous le méritez, cet amour divin. Il fait partie de votre nature humaine aussi. Il fait partie de votre droit de naissance. Votre droit d'incarnation, c'est aussi l'amour divin. Donc, vous le dites à votre autre, mais vous pouvez aussi vous le dire à vous. Plus vous allez le faire vous, plus dans votre mission d'amour, d'où les affirmations qu'on a eues là, plus ça va l'aider. Voilà, j'essaye de m'ajuster à cette nouvelle étape de notre union. Eh bien voilà, c'est ce que vous faites. Tout le monde essaye de s'ajuster parce que ça peut être très remuant. Donc ajustez-vous au maximum. J'espère que vous avez des clés un petit peu plus concrètes pour naviguer un petit peu cette énergie. Je vous ferai un soin énergétique aussi, un soin énergétique pur que vous pouvez regarder plusieurs fois bientôt. Euh, Peut-être même encore pendant ce week-end. Et puis, on aura le live du 7 du 7. Refaites les énergies, refaites les lives si c'est nécessaire. Il y a aussi d'autres soins énergétiques sur la chaîne. Euh, voilà. Et puis, si bien sûr il y a besoin, vous pouvez me contacter, bien sûr. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.